Bienvenue sur notre chaîne Le Chemin la Destination où nous vous aidons et nous vous encourageons à avoir une relation encore plus intime avec Dieu en Jésus-Christ. Alors, comme vous avez vu, le sujet du jour, le sujet de cette vidéo, c'est Dieu, un spécialiste. Qu'est-ce que j'entends par un spécialiste? Dieu est un spécialiste. Vous connaissez un spécialiste, c'est quelqu'un qui est expert en son domaine, quelqu'un qui sait ce qu'il fait, quelqu'un qui n'a aucun problème à maîtriser son domaine, à la chose à laquelle il est expert. Donc Dieu, on va parler de Dieu qui est un spécialiste et un Dieu aussi qui travaille derrière la scène. Je vais prendre comme exemple pour commencer l'exemple d'un mécanicien. Donc un mécanicien, mettons vous avez une voiture et puis votre voiture a un problème ou bien mettons, même si vous n'avez pas une voiture, mettons si c'est une pièce dans votre maison, mettons le réfrigérateur, je sais pas. Et puis là, vous allez chez le mécanicien pour qu'il arrange la voiture et tout ça. Et là, vous savez que vous déposez aussi cette voiture chez le mécanicien. Mais vous savez que vous n'êtes pas expert en ce domaine, sinon vous allez arranger vous-même votre voiture. Mais là, vous déposez votre voiture chez le mécanicien en lui faisant confiance, sachant que lui, il va arranger la voiture. Certes, avec Dieu, on va pas payer Dieu. Certes, avec le mécanicien, on va payer le mécanicien. Parfois aussi, le mécanicien, on peut ne pas le payer si c'est surtout un ami très proche ou bien un membre de notre famille, quoi. Donc, lorsque nous déposons cette voiture chez le mécanicien, on rentre chez nous sachant que le mécanicien saura quel problème que la voiture a et le mécanicien va arranger le problème, va arranger la voiture et régler le problème pour trouver une ou plusieurs solutions. On n'est pas toujours vraiment comme si à appeler le mécanicien à chaque heure pour lui dire est-ce que tu as trouvé le problème? Est-ce que tu as trouvé le problème? Est-ce que tu as arrangé? Qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi comment tu as arrangé. Peut-être qu'il y a des gens qui vont faire ça, surtout les hommes, lorsqu'ils se croient comme... Ils savent tout, donc ils doivent savoir comment la personne a arrangé ou c'est quoi le problème. Et c'est sûr, des fois, comme si quand on va prendre la voiture, on va demander au mécanicien c'était quoi le problème, c'est sûr. Mais la différence, là, on va parler dans un contexte où on ne demande pas. Parce que la plupart du temps, lorsqu'on dépose notre voiture chez le mécanicien, on ne cherche pas à savoir vraiment, on ne cherche pas à tout monter, je vais dire, le mécanicien à chaque heure, à chaque minute. On ne cherche pas à dire. Et puis, on n'a pas vraiment de doute pour dire que, et si la voiture n'est pas arrangée, et si comme si je dois l'appeler, oui, je dois aller. Vous n'allez pas rester comme si devant le garage à regarder tout ce que fait le mécanicien ou à veiller, à surveiller, à poser des tas de questions pour savoir. Parce que vous faites confiance à cette personne. Vous savez que cette personne, il sait ce qu'il fait, il a étudié ce domaine-là. Donc, c'est sa spécialité. Il est expert dans ce domaine pour arranger la voiture, pour arranger, peu importe le problème, vous connaissez ce mécanicien, vous savez que cette compagnie-là, cette compagnie, elle sait ce qu'elle fait. Elle va arranger, et je connais cette compagnie, elle va arranger ma voiture à neuf là. Ma voiture c'est sûr que c'est une bonne compagnie, j'ai pas à douter, j'ai pas à dire. Et plusieurs fois, c'est vrai, c'est triste que dans la réalité, on fait plutôt plus confiance à des gens ou à des compagnies qu'on ne connaît pratiquement pas, c'est-à-dire comme vous ne connaissez pas, comme vous pouvez connaître peut-être le nom du mécanicien et son sexe, là, vous voyez que c'est un homme ou bien une fille, vous connaissez peut-être comme si des trucs sur la compagnie comme quoi, depuis quand c'est inventé, ou bien peut-être une autre personne a été dans cette compagnie et cette personne a laissé une bonne note. Mais la personne qui arrange votre voiture et parfois les personnes qui arrangent votre voiture, vous ne connaissez rien de pratiquement, vous ne connaissez pas comme si, est-ce qu'ils ont mangé ce matin, combien d'enfants qu'ils ont, et, sauf si c'est un membre de votre famille, vous ne vous intéressez pas à quoi que ce soit, vous ne savez pas combien de voitures qu'ils ont déjà fixées auparavant, est-ce qu'ils ont déjà échoué. C'est que cela ne vous intéresse pas parce que vous faites confiance à cette personne-là, vous faites confiance à ces gens-là qui arrangent votre voiture. Donc, c'est la même chose. Et ce que je voulais dire aussi pour Dieu derrière la scène aussi, lorsque ces mécaniciens-là arrangent votre voiture, c'est comme vous êtes chez vous, vous ne voyez pas que la personne arrange votre voiture. Vous savez tout simplement que cette personne est en train d'arranger votre voiture quelque part. Vous ne savez pas si cette personne a changé une pièce déjà ou bien si cette personne vous ne savez rien de ce que cette personne est en train de faire avec votre voiture. Tout ce que vous savez, c'est que vous avez laissé cette voiture entre les mains de cette personne-là pour que cette personne puisse arranger cette voiture. Donc, c'est dans ce cas-là que je veux parler de Dieu qui est un spécialiste et aussi il travaille derrière la scène. C'est-à-dire, pourquoi nous pouvons faire confiance à quelqu'un que nous connaissons, même pas quelqu'un qu'on ne sait pas s'il est comme s'il n'a jamais échoué de la vie, quelqu'un comme on ne connaît rien vraiment de cette personne, quelqu'un qui n'a pas écrit une Bible pour dire vraiment, voilà la Bible du mécanique, voilà la Bible pour arranger toutes les voitures. Non, mais on fait plutôt confiance à cette personne, sachant que cette voiture m'a coûté beaucoup d'argent, cette voiture m'a coûté $20,000, cette voiture m'a coûté $10,000, même $2,000, cette voiture m'a coûté. Donc,
malgré vous avez que la somme d'argent que cette voiture vous a coûté, vous faites confiance à la maison, à la compagnie ou au garagiste qui arrange la voiture, sachant que cette personne-là ne va pas comme voler la voiture ou bien briser la voiture. Mais on ne sait jamais, cette personne pourrait le faire, mais plutôt vous faites confiance à cette personne. Donc, pourquoi vous faites confiance à quelqu'un que vous ne connaissez même pas et que vous ne voyez même pas le travail que cette personne est en train de faire? Plutôt que vous faites confiance à une personne comme ça, mais vous ne pouvez pas faire confiance à Dieu qui est un spécialiste en tout. C'est pour ça qu'il y a des gens qui savent dire comme, moi, Dieu représente pour moi un avocat. D'autres personnes disent, moi, il représente pour moi un juge, ou mettons un père, ou mettons un meilleur ami, ou mettons un conseiller, surtout un conseiller conjugal, ou bien, bon, il y a plusieurs titres. Il est expert de tous ces titres-là, même les titres qu'on ne croirait pas, qu'on n'a même pas encore pensé. Il est expert de tout ce qu'il fait. En fait, le message du jour, c'est pour vous inciter lorsque vous avez un problème, lorsque vous avez un fardeau, lorsque vous sentez que quelque chose est trop lourd sur votre dos ou que vous avez la confusion. Je sais que la confusion, c'est quelque chose qui peut nous déranger beaucoup, qui peut nous donner comme des maux de tête. La confusion, c'est vraiment quelque chose que je ne vais souhaiter à personne là, parce que je sais pourquoi je passe comme si que je suis dans la confusion, et grâce à Dieu, il m'enlève toujours la confusion, et la confusion sera jamais ma portion. Même si je l'éveille, il vient et enlève la confusion au nom de Jésus. Mais tout ça pour vous dire que lorsque vous avez un fardeau, lorsque vous apportez un fardeau au pied de Jésus, un fardeau au pied de Dieu, eux qui sont les spécialistes au pied du Saint-Esprit, eux qui sont les spécialistes. Il y a la compagnie, c'est une compagnie que je pourrais appeler la Trinité. La compagnie la Trinité qui est composée du Père, c'est-à-dire Dieu, je vais dire Dieu au lieu du Père parce que Dieu peut être plusieurs types pour vous, et du Père, de Dieu, de Dieu, de Jésus et de cet Esprit. C'est trois personnes qui représentent une seule personne et qui opèrent très bien, et même si la situation était possible. Donc, lorsque vous allez auprès de cette Trinité-là, cette compagnie-là, vous déposez un fardeau devant les pieds de cette compagnie-là. Vous déposez, je ne sais pas, un souci, une épreuve, une situation qui vous accable, qui est en train de vous étouffer, une situation qui est en train je sais pas, de vous stresser nuit et jour. Lorsque vous déposez comme quelque chose que vous n'arrivez pas à arranger, une situation qui semble être difficile, même une situation qui est facile, laissez ça entre les mains de cette compagnie-là qui s'appelle la Trinité. Laissez ça devant les pieds de Dieu. N'allez pas comme donner un fardeau à Dieu, dire à Dieu, voilà ce qui vous tracasse, donner un problème à Dieu et ensuite arrêter de sonner le téléphone de Dieu pour dire à Dieu, quand est-ce que tu vas arranger? Est-ce que tu as déjà fini? C'est comme si lorsque vous faites ça, vous ne faites pas confiance à Dieu. Et vous êtes du genre comme, lorsque vous priez, vous déposez aussi, je ne vais pas dire vous êtes du genre, mais l'être humain en général, il est du genre, lorsqu'il dépose, le chrétien, lorsqu'il dépose quelque chose devant les pieds de Dieu, il s'attend à ce qu'il doit voir exactement comme, il doit commencer à voir des changements au même moment. Mais Dieu est un Dieu qui travaille derrière la scène, tout comme le mécanicien, Dieu travaille derrière la scène. Parfois, on dépose un fardeau devant les pieds de Dieu, entre les mains de Dieu, je vais dire, et on ne voit pas encore ce que Dieu a fait. On ne voit pas encore de changement, on n'entend encore rien, il est un peu silencieux, ou bien il nous dit, voilà, prie, continue à prier, ou bien va le louer, ou remercie-le déjà, ou bien il te dit, va t'occuper d'autres affaires, là, laisse ça entre eux-mêmes. Donc, il travaille derrière la scène. Lorsqu'il vous dit ça, lorsque vous déposez ce fardeau-là, arrêtez de penser que vous devriez voir automatiquement un changement. Parce que Dieu, lui, il est un spécialiste dans tous les domaines. Il est un spécialiste dans le domaine de l'impossibilité que vous avez mis à ses pieds. Il est un spécialiste. Parfois, on a un problème et puis on a besoin d'une solution rapidement. Et là, on va auprès de Dieu. Seigneur, j'ai tel problème. S'il te plaît, voilà. Si j'ai pas ça, je vais mourir. Ou bien si j'ai pas ça, je vais pas obtenir ce que tu m'as fait promis. Dieu sait toutes choses. Il sait ce qu'il fait. C'est un spécialiste. Il sait ce qu'il fait. Il sait que si tu as besoin de tant de choses pour arriver là, il peut te faire arriver à un endroit sans passer par d'autres échelles, sans passer par des marches. Il peut te faire arriver jusqu'au dernier étage sans passer par des escaliers, sans passer par un ascenseur. Parce que Dieu, lui, il fonctionne pas comme l'humain. Même si l'humain, oui, il y a plusieurs étapes. Le mécanicien, il y a plusieurs étapes. Il doit vérifier, il doit checker la voiture, il doit scanner la voiture pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Dieu, lui, il n'a pas besoin il savait déjà
déjà que vous avez un problème, que vous avez une épreuve. Mais aussi, il est votre ami, donc il attend à ce que vous alliez auprès de lui. La plupart du temps, on pense que lorsqu'on a un problème, automatiquement, Dieu doit comme si savoir qu'on a un problème, on n'a pas à parler avec Dieu. Mais lorsque ta voiture, Dieu, il veut être notre meilleur ami. Il veut être pas seulement comme si oui, c'est vrai, il connaît nos pensées. Oui, c'est vrai, il connaît nos problèmes. Mais il veut une relation avec vous. Comme quoi, là, vous avez un problème. Vous allez auprès de Dieu pour lui dire, voilà, j'ai tel problème. Voilà, je ne vais pas bien. Voilà, ce qui arrive. Mais ne proposez pas à Dieu des solutions aussi. Vous lui présentez le problème. Laissez le problème entre ses mains. Lorsque vous allez auprès du mécanicien, vous déposez votre voiture. D'ailleurs, lorsque votre voiture a un problème, vous ne dites pas, oh, le mécanicien sait déjà que ma voiture a un problème. Bon, ok, même s'il aurait pu savoir, même si c'était votre voisin, même si vous lui avez appelé, mais il faut aller faire comme s'il fait quelque chose. Ok, Dieu sait que vous avez un problème, mais allez lui dire, allez lui apporter ce problème, allez lui apporter ce fardeau, allez lui apporter cette montagne d'impossibilités, tout comme vous allez apporter votre voiture chez le mécanicien. Allez apporter vos fardeaux auprès de Dieu aussi, afin qu'il vous allège, afin qu'il vous donne du repos, afin qu'il prenne soin de ce que vous avez apporté, afin qu'il prenne soin de vous et vous donne un miracle, vous donne des bénédictions. Donc, laissez vos fardeaux entre les mains de Dieu, entre les mains de cette compagnie, de la Trinité, entre les mains de Jésus, parce que Jésus, lui, il vous a déjà donné la victoire. C'est pour ça qu'il a dit que vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Il a vaincu le monde. C'est-à-dire, même si vous avez des tribulations, allez auprès du Père pour lui dire, ah, voilà telle tribulation que je suis en train de vivre. J'en peux plus, Seigneur. J'en peux plus. Ça commence à m'étouffer. Et là, vous déposez cette tribulation à ses pieds et automatiquement, il vous donne sa paix. Recevez sa paix. Plusieurs personnes pensent que Dieu, il ne donne pas une paix. C'est vous qui ne recevez pas sa paix. Parce que Jésus a dit, je vous donne ma paix tous les jours, ma paix. La paix de Dieu est constamment là. C'est pas une paix comme si qu'il va envoyer, c'est constamment là. C'est à vous de recevoir cette paix. C'est à vous comme si lorsque vous avez rejeté cette paix, ou bien Satan est venu pour essayer de pousser cette paix, c'est à vous de reprendre votre paix parce que cette paix vous appartient. Jésus vous a dit qu'il vous l'a donné cette paix. Donc, vous n'avez pas à quémander pour une paix qui vous a été déjà donnée. Et Jésus a dit, portez vos fardeaux à ses pieds et là, il vous donnera du repos. C'est là comme quand vous allez porter vos fardeaux, vos problèmes, là, vos impossibilités, vos confusions, peu importe ce que vous traversez, vos souffrances, vos douleurs, tout ce que vous traversez, allez apporter ça au pied de Dieu et laissez ça au pied de Dieu, même s'il va prendre 1 mois, 2 mois, et 5 ans, 3 ans, 10 mois pour résoudre ça. Mais vous savez qu'il est spécialiste. C'est pas que Dieu vous a oublié. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Il n'oublie pas les promesses qu'il a faites à ses enfants. Au contraire, lorsque vous voyez que ça prend du temps, c'est pas parce que le problème est trop difficile pour Dieu. C'est pas parce que vous avez fait quelque chose de mal. C'est pas parce que il n'a pas encore trouvé de solution. Mais Dieu est en train de vous forger, de vous apprendre quelque chose dans l'attente, de vous apprendre parce que des fois aussi, lorsqu'on dépose notre voiture chez le garagiste, mettons si c'était la seule voiture que nous avions. Maintenant, là, nous devons apprendre à vivre comme si, même si on n'a pas de voiture, il faut sortir pour aller travailler. Il faut mettons, tu apprends à prendre le bus, et pendant que tu prends le bus, tu apprends aussi à être plus ponctuel. Mettons comme si avant tu te réveillais tout le temps parce que tu dis, oh, j'ai pas ma voiture, j'ai une voiture, donc c'est pas grave, tu ratais comme 5 minutes de travail. Et là, Dieu, pendant que toi, tu as comme si laissé ta voiture dans les mains du garagiste, là, le fait que tu n'as plus de voiture, tu apprends à te réveiller tôt et aussi à aller au travail plus tôt et ne pas arriver à l'heure. Donc, tu apprends à être ponctuel, tu apprends à avoir du respect aussi, tu apprends certaines choses. C'est de la même façon avec Dieu. Lorsque tu déposes un fardeau entre ses mains, tu déposes un problème entre ses mains, un souci, une confusion, même une question, tu lui poses, tu déposes cette question entre ses mains et tu lui poses la question et tu sais que tu vas atteindre la réponse. Ne te précipite pas à chercher Dieu pour lui dire où est ma réponse, où est la solution, pourquoi j'ai pas encore rien vu, pourquoi tu n'as pas encore fait quelque chose, pourquoi. Non, laisse ça à ses pieds parce qu'il est spécialiste. Il sait ce qu'il fait. Il n'a pas besoin de ton aide. Il n'a pas besoin que tu l'appelles tout le temps. Il n'a pas besoin que tu lui rappelles chaque instant que tu lui as posé une question ou que tu as laissé ses fardeaux de ses mains. Il sait dès la première fois où tu as ouvert ta bouche là, il savait qu'il avait déjà pris ses fardeaux. Il savait qu'il avait déjà pris le problème. Il savait qu'il avait déjà pris ses murailles des possibilités. Il savait déjà qu'il avait tout fait. Il avait tout fait. C'est nous qui pensons que lorsque nous déposons quelque chose à ses pieds, il faut aller retourner constamment pour lui dire, Seigneur, je ne peux plus. Ok, mais il avait entendu la première fois. Et il y a un verset
verset où il dit, dès la première fois que tu avais parlé, je t'avais déjà exaucé. Nous pensons que exaucement, ça vient seulement lorsqu'on voit le miracle. Mais l'exaucement vient dès le moment où vous parlez avec Dieu aussi. Dès le moment où vous présentez votre problème à Dieu. Dès ce moment, l'exaucement a commencé à se manifester. Peut-être pas dans le naturel, mais dans le spirituel, il y a eu déjà un impact. Il y a eu déjà quelque chose qui a commencé à, je sais pas si c'était c'est une guerre, si c'était contre Satan. Il y a déjà quelque chose qui est en train de se faire dans le spirituel. Mais Dieu travaille derrière la scène. Et cette scène-là, c'est le monde spirituel. Même si tu ne vois pas encore quelque chose dans le monde naturel qui est devant toi, mais tu sais que derrière toi, derrière la scène, dans le monde spirituel, il y a déjà des choses qui sont en train de se faire. Dieu a déjà gagné la victoire. Et si tu crois que Dieu a déjà gagné la victoire, qu'il t'a déjà donné la victoire, qu'il t'a déjà répondu, même si c'est dans le spirituel, qu'il a déjà enlevé la confusion, et que tu crois en sa paix, tu reçois sa paix, tu vis sans la crainte, tu vis avec le bonheur, la joie, parce que tu sais que les projets que Dieu a pour toi sont des projets de paix aussi, de bonheur et non de malheur, parce que tu sais que même si tu ne vois encore rien, tu sais que Dieu a déjà tout fait dans le spirituel et que c'est une question de temps avant qu'il fasse dans le naturel. Et pendant ce temps que tu n'as encore rien vu dans le naturel, il y a une leçon à apprendre. Il y a quelque chose que Dieu est en train de te montrer. Dieu est en train de te faire de te transformer aussi, de te modeler. Comme l'argile là quand il dit il est le potier et nous sommes l'argile. Lorsque le potier est en train de manier l'argile, lorsque le potier il y a l'argile, la poudre, et puis là, il met de l'eau, il sait que, je veux que cette poudre-là devienne une vase, ou bien je veux faire avec cette argile-là une assiette. L'argile n'a pas dit, je veux devenir une vase, je veux devenir une assiette, je veux devenir Le potier sait ce qu'il a besoin. Le potier sait ce qui est bon. Le potier, c'est comme Dieu là, il sait comment vous modeler, il sait comment vous rendre. Et pendant l'attente là, il vous prépare soit à avoir plus de foi, soit à avoir de la patience, soit à avoir de la tempérance, soit à avoir de l'endurance. Il y a soit avoir plus de dons, soit avoir... il y a tellement d'affaires que Dieu est en train de nous montrer dans la préparation. Mais lorsque à chaque instant, nous allons auprès de Dieu pour lui demander où est-ce qu'il en est avec ce qu'on lui a remis, c'est là comme si on subit des retards. Pourquoi? Parce qu'on a le doute. Parce qu'à chaque fois que tu questionnes Dieu, c'est comme tu doutes qu'il est en train de faire quelque chose. Et là, ça t'empêche d'avancer. Là, ça t'empêche de recevoir la foi, de recevoir la patience, de recevoir... Parce que plus tu doutes, comme si tu bloques ta délivrance, plus c'est du retard, plus comme si les jours passent et même les mois passent parce que tu n'arrêtes pas de douter. Mais quelqu'un qui a confiance en Dieu, qui dépose un fardeau entre les mains de Dieu, qui dépose un problème, une situation, une douleur, une souffrance, peu importe là, qui dépose quelque chose ou plusieurs choses entre les mains de Dieu, cette personne-là a la paix déjà, a l'assurance que ce qu'il a déjà déposé entre les mains de Dieu, il va pas auprès de Dieu pour lui dire, est-ce que tu m'as oublié? Cette personne-là sait que Dieu a déjà entendu dès la première fois et que Dieu a déjà commencé à travailler. Là, cette personne est en train de dire, pendant que je suis en train d'attendre que tu fixes les choses pour moi, que tu me donnes la réponse, que tu enlèves la confusion, que tu fasses quelque chose pour moi en ce moment, mais pendant que je suis en train d'attendre, en même temps, tu peux me préparer à recevoir ce que je dois recevoir. Tu peux me préparer. Si je dois être plus patiente, apprends-moi la patience. Dis-moi ou bien apprends-moi ce que je dois apprendre. Je veux te servir. Je veux me soumettre à toi. Je veux obéir. Je veux t'obéir, Seigneur. Je veux pas constamment à chercher, à dire, Seigneur... C'est comme à chaque jour, tu répètes les mêmes prières. Chaque jour, tu portes les mêmes fardeaux auprès de Dieu. Alors que tu l'avais déjà porté une fois, il avait déjà entendu la première fois. Tout ce que tu as à faire, c'est de laisser Dieu te modeler. C'est de laisser Dieu t'arranger. C'est de laisser Dieu faire ce qu'il doit faire sans que tu te mêles à chaque instant de ce qu'il doit faire. Parce qu'il est spécialiste dans ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Il n'a pas besoin de ton aide. Il travaille déjà derrière la scène. Il n'a pas besoin que tu lui dises quoi faire. Il n'a pas besoin que tu lui répètes constamment que tu es dans la confusion. Il le sait. Il n'a pas besoin que tu lui répètes constamment que tu n'as pas encore de réponse, que tu n'as encore rien vu, que le problème commence à... Même si le problème commence à devenir encore plus dur, c'est comme les tempêtes sont plus violentes qu'avant. Dieu est en train de le voir. Tu peux dire, Seigneur, voilà les tempêtes sont en train de devenir plus violentes. Mais je te fais confiance. Donne-moi la force de résister. Donne-moi la force de rester ferme, d'avoir la foi, malgré les tempêtes sont violentes. Parce que je crois que même
même si elles deviennent violentes. Il y a un verset qui dit, même si les feux sont là, tu ne brûleras pas. Même si les rivières passent, elles te submergeront pas. Parce que même si les eaux passent, elles te submergeront pas. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Dieu te donne la force pour traverser. Dieu est en train de te modeler. Dieu est en train de te rendre fort ou fort. Dieu est en train de te rendre courageuse ou courageux. Dieu est en train de te donner la patience, l'endurance de te faire passer d'une ancienne créature à une nouvelle créature. Et c'est pourquoi tu dois laisser le spécialiste faire ce qu'il doit faire. Tu dois laisser le spécialiste comme si laisse le spécialiste, désolé, arranger ou bien prendre soin de son domaine parce qu'il sait ce qu'il fait. Tu as un problème qui nécessite un avocat. Dieu est un avocat. Tu as un problème qui nécessite un conseiller conjugal. Dieu est un conseiller. Tu as un problème qui nécessite, je ne sais pas, peu importe ce que ton problème nécessite, quel genre de personne, quel genre de métier ton problème nécessite. Dieu est là. Il est le psychologue, il est le conseiller, il est l'avocat, il est le juge, il est celui qui enlève la confusion, il est le médecin, il est le guérisseur, c'est lui. Si tu as quelque chose à faire, là, Dieu va te dire, ah, ok, va faire telle chose. Mais ne va pas faire parce que tu veux aider Dieu, parce que tu veux parce que si tu fais pas, même lorsque Dieu dit, la foi, c'est les œuvres, mais Dieu va aussi te dire, quelles œuvres? Pour quelle œuvre, je veux dire, quelle œuvre que tu dois faire, ou quelles œuvres si c'est plusieurs œuvres. Ne t'inquiète pas, Dieu te dira au temps voulu. Si tu dois faire une œuvre, Dieu va te dire, va faire ça. Et là, comme si c'est ta foi qui va te dire, ok, je dois faire ça, même si ça a l'air folle, même si ça a l'air fou, je veux dire, même si ça semble comme pas logique, mais je vais le faire parce que tu m'incites à le faire. Et c'est ça la foi. Je fais les œuvres que toi, tu me dis de faire. Pas les œuvres que moi, je décide de faire juste pour t'aider, juste parce que je veux t'aider ou bien je ne te fais pas confiance. Avoir confiance en Dieu, c'est laisser Dieu qui est spécialiste, laisser ce spécialiste faire ce qu'il a à faire. Laisser ce problème, ce fardeau, cette question, peu importe ces questions, laissez-le faire arranger la situation en son temps. Et toi, en ce moment, laisse Dieu te modeler, laisse Dieu agir en ta faveur, laisse Dieu t'arranger, te fixer, laisse Dieu faire ce qu'il doit faire. Parce que même si ça, tu ne vois rien, Dieu travaille constamment. Il est toujours en action. Même si tu ne vois rien, t'appelles pas pour te dire, ok, la voiture est arrangée, ou bien t'appelles pas pour te dire encore, ok, j'ai commencé à faire test, j'ai commencé à faire tant, même si tu vois que la situation est en train d'empirer, ne t'inquiète pas, Dieu travaille derrière la scène. La situation est dans le spirituel là. Tu as déjà gagné. Dans le spirituel là, la victoire est déjà à toi. Dans le spirituel là, tu as tout. Dieu prend soin de ce que tu as. Dans le spirituel là, le changement a déjà été opéré. Et ce que tu avais a déjà été fixé. C'est une question de temps pour que ça arrive dans le naturel. Mais en attendant que ça, c'est pas encore arrivé dans le naturel, même si la réalité te montre le contraire, ne crois pas en la réalité. Aie la foi en la parole de Dieu. Aie la foi en ce que Dieu t'a dit. Aie la foi que le spécialiste sait qu'il fait. Aie la foi que cette compagnie-là, la Trinité, cette compagnie, c'est la meilleure compagnie. C'est la plus grande compagnie. T'as pas besoin de deux compagnies. Lorsque tu as Dieu, t'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour t'aider parce que Dieu peut tout. C'est vrai, il peut utiliser quelqu'un d'autre pour t'aider, mais laisse Dieu utiliser ces personnes. Ne va pas auprès de quelqu'un pour demander de l'aide lorsque Dieu ne t'a pas envoyé. Laisse Dieu t'indiquer la route. Laisse Dieu te diriger. Laisse le spécialiste arranger la situation pour toi parce que tu as déjà la victoire. Jésus-Christ l'a dit et il ne ment pas. Ce qu'il avait dit il y a 2000 ans est toujours là pour toute l'éternité, d'éternité en éternité, en éternité, en éternité. Tu auras la victoire tout le temps, toujours, dès que tu reposes tes yeux sur le spécialiste et que tu le laisses faire parce que la victoire t'a déjà été donnée. C'est à toi de prendre cette victoire en faisant confiance à Dieu. C'était tout pour aujourd'hui et j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, ça vous a plu là, ça vous a parlé au nom de Jésus. Donc, on se rejoint pour une prochaine vidéo, une autre fois, si Dieu le veut.